Bonjour tout le monde. Bon, j'ai commencé la vidéo sans micro. J'étais en train de vous dire que que j'ai l'élan de j'ai le temps là ce matin en fait. Donc je le fais, sinon je le ferai jamais. J'ai l'élan, j'ai l'envie. Je vous ai sorti 3 tarots trop bien que j'adore, des chouchous. Number one, le tarot du jardin de la sorcière. Un gros bisou à mon ami qui me l'a offert, qui se reconnaîtra. J'adore ce tarot. On va faire 3 choix en fait. J'ai envie de tirer les cartes pour voir un petit peu c'est quoi là les bénédictions de cette fin d'année. Parce que en toute situation il y a des bénédictions. Donc numéro un, je vous invite à choisir en fait. Donc entre ces... Ouh là là, c'est désordonné cette vidéo, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, c'est sur le pouce, c'était pas préparé. Choix numéro un, le tarot du jardin de la sorcière. Le choix numéro 2, je vous propose le tarot des sœurs sorcières. Alors lui, il envoie du steak. C'est un très beau tarot. Il est de qui? Julia Geffray. Ouais, il est vraiment magnifique ce tarot, je l'aime beaucoup. Un peu trash. Enfin, trash. Les énergies sont intenses, je dirais plutôt. Il n'y a rien de trash, mais c'est plutôt que c'est intense. J'aime beaucoup. Voilà, ça ce sera pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, un de mes chouchous encore, c'est le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et de John Matthews. Donc ça c'est un tarot traduit de... Je ne sais pas s'il est anglais ou américain l'auteur, mais... John Matthews, spécialiste des traditions celtiques et arthuriennes. Et sa femme Kathleen, qui a développé l'utilisation chamanique des éléments prophétiques et spirituels dans les traditions celtiques modernes. Non mais c'est vraiment un chef-d'œuvre aussi ce tarot. Choix numéro 3. Ok. Donc, je vous laisse faire votre choix. C'est quoi là les bénédictions qui arrivent à vous pour cette fin d'année? Et on commence avec le tarot du jardin de la sorcière. Vous qui faites le choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend? Allez. Vous en êtes où là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 4 d'épée. Sympa. Sympa, sympa. C'est quoi le défi là? Cavalier de coupe. Donc là, je m'adresse clairement à la Belle au bois dormant. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Aïe aïe aïe, bon. Vous avez peur de l'engagement là? Comment ça se passe cette fin d'année? Vous êtes en ce moment en train de vivre un 4 d'épée. Donc, vous pourriez être avec ce 4 d'épée dans une énergie de repos, de repli. Je me replie, c'est l'hiver, je suis sous ma couette. Laissez un message sur mon répondeur. Je reviens au printemps. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. J'aime beaucoup, ça me parle hein, d'ailleurs. Mais ça vous parlera aussi peut-être. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. C'est d'aimer, d'ouvrir votre cœur, de vous élancer, d'avoir une histoire romantique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui attend là au pied de la porte et qui dit s'il te plaît, laisse-moi rentrer? Et vous êtes là, non, je suis désolée, je peux pas, je dors. Waouh, bon, il y a vraiment une énergie comme ça pour vous où c'est compliqué là de laisser entrer. Apparemment, c'est votre défi, hein, c'est de garder la porte ouverte pour que ce cavalier de coupe il puisse vous offrir sa coupe en fait, de laisser entrer l'amour. Peut-être aussi que le défi c'est de vous révéler à vous-même que vous êtes prêt, que vous êtes prête pour l'amour, que vous êtes prêt et prête à aimer. Ok? Ce qui est compliqué pour vous, c'est la route fortune. Non mais c'est quand même, j'ai envie de vous dire, pas banal. Et en même temps, c'est tellement un grand classique. Quand quand on a toujours vécu des choses très compliquées, Qu'est-ce qu'on a? Vous venez d'où, vous, exactement? Oui, il y a eu des illusions, des désillusions, mais... Oh, quand même, hein, c'est pas mal. Je pense que vous vous êtes senti attaqué. Pourquoi est-ce que j'ai cette sensation? Ouais.
Oui, il y a eu des attaques. Elles sont là. Il y a eu des attaques, il y a eu... bon, tout n'a pas toujours été simple, on va se dire les choses clairement. Et en même temps, là, les choses sont prêtes à bouger. Mais vous retenez la roue. Je vous vois en train de tenir, je vois quelqu'un là qui empêche cette roue de fortune de tourner. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est pas conscient chez vous? Pardon pour le bruit. J'ai l'impression que ça pourrait ne pas être conscient. Vous n'arrivez peut-être pas forcément en fait à laisser le destin prendre la main. Ce qui va vous aider, ça va être des communications, des échanges, des partages. Ok, bon, vous laissez pas entrer le cavalier de coupe, mais quand même, vous avez des discussions. Je vous mets le nez sur les cartes, c'est mieux. Vous allez quand même avoir des échanges qui vont vous permettre petit à petit de laisser votre cœur s'ouvrir. On les voit dans ce cavalier de coupe, d'épée, les échanges, mais on les voit aussi dans ce qui vient à vous, le 8 de bâton. Et vous avez besoin, parce que c'est là d'où vous venez certainement, de faire encore un peu conflit, un peu bataille. Sauf que l'amour triomphe toujours. Là, dans votre cas, dans votre situation, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réussir à vous attendrir ou qui voudrait vous attendrir. Et en fait, cette personne, elle va y arriver parce qu'avec un 5 de bâton, elle va se donner les moyens de... Je pense qu'il y a quelqu'un... Enfin, c'est le sentiment que j'ai, hein, peut-être que je me trompe, mais il y a quelqu'un qui a compris que vous étiez... que vous luttiez. J'ai beaucoup d'émotions là, donc je pense que il y a quelqu'un qui a compris que vous êtes farouche, mais pas parce que vous êtes une mauvaise personne. C'est-à-dire que vous laissez pas cette personne entrer, mais c'est pas contre cette personne, c'est juste que il y a quelqu'un qui a capté que vous avez, comment dire, que la manière de vous approcher, elle doit être extrêmement délicate. Et c'est quelqu'un qui va faire attention à ça, en fait. C'est quelqu'un qui vous aime, et qui soit va dévoiler son cœur, soit c'est vous qui allez sentir en fait petit à petit que vous êtes aimé de cette personne ou que vous avez envie d'aimer cette personne et en fait vous allez réouvrir votre cœur. Bon, c'est vraiment l'histoire que j'ai là. Attendez. On va prendre un oracle. Alors j'adore cet oracle, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Par contre les textes sont très très longs, ça fait 25 pages à chaque fois, donc je ne le sors pas souvent, mais par contre je trouve qu'il est magnifique. Puis j'aime bien Lana Fairchild, ces oracles en général. C'est quoi le message pour vous là? Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Waouh! Alors je vous invite à regarder cette image, à vous laisser inspirer pendant que je sors le livret et que je vous donne le message. Et c'est la carte 1. La danseuse à la lanterne. Quelque chose est en train de passer pour vous. Dans votre vie actuelle, qui n'est pas tout à fait claire, vous pouvez croire que vous avez une bonne vision d'ensemble, mais il y a d'autres facteurs en jeu que vous ne pouvez pas encore bien distinguer. Vous pouvez avoir l'impression que c'est une affaire réglée, que les choses sont exactement telles qu'elles sont, mais ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas que vous êtes dans l'erreur, mais vous avez besoin d'avoir davantage de lumière sur le sujet pour comprendre ce qui se passe pour vous et c'est seulement une partie du processus. La danseuse à la lanterne vient à vous avec un message précis. Oui, il est bien de s'occuper des choses concrètes, et c'est ce que vous devez continuer à faire, mais en ce moment, vos tentatives que votre rêve fonctionne dans le monde matériel vous amènent à perdre votre connexion avec l'âme même de ce rêve. Faites attention à ne pas empêcher, non mais c'est dingue, sans le vouloir, le divin de faire sa part des choses. Les amis, vous êtes en train d'empêcher, j'ai l'impression vraiment, hein, c'est ce qu'on vous dit là. N'essayez pas de tout prendre sur vos épaules. Le chemin que vous suivez a besoin de faire que quelques détours avant d'arriver au succès. Certains éléments ont besoin d'être intégrés, certaines personnes doivent être impliquées, faites confiance. Si vous vous êtes battu pour trouver votre chemin, un chemin pour avancer ou un chemin pour vous en sortir, la guidance que vous recevez ici est que ce chemin va se présenter à vous de lui-même de façon imminente. Détendez-vous un instant. Imaginez
Ressentez ou ayez la sensation que sous vos pieds un doux bouillonnement d'énergie dorée crée un espace de pétillement entre la plante de vos pieds et la terre. Cela peut ressembler au fourmillement d'un gel couleur miel. Imaginez, visualisez ou ressentez que vous décollez doucement l'un de vos pieds du sol pour le ramener ensuite très lentement en sentant que ce mouvement comprime des bulles d'énergie, mais qu'elles ne disparaissent pas complètement lorsque vous reposez votre pied au sol. Faites la même chose avec l'autre pied. Même lorsque vos pieds sont au sol, imaginez de l'énergie dorée entre eux et la terre. Prenez un moment pour imaginer le même doux pétillement d'énergie dorée entre la couronne en haut de votre tête et l'air au-dessus. C'est agréable, cela fait un léger picotement peut-être. Soyez simplement détendu en l'observant pendant quelques instants. On vous invite à faire 3 respirations. Je t'invoque, Kuan Yin, j'invoque l'âme sauvage de la danseuse à la lanterne qui m'aime inconditionnellement. Je demande ton aide pour toute question que je ne vois pas clairement. Je ne comprends pas ce qui se passe et cela m'amène à te demander si je prends le bon chemin. S'il te plaît, montre-moi, avec grâce et indulgence, ce que j'ai besoin de voir ou de comprendre pour avoir foi en ce qui arrive. Je demande à cette même grâce et indulgence de m'aider à trouver le chemin le plus haut qui soit ici, le chemin de lumière, de moindre résistance, pour pouvoir exprimer et déployer sans effort les intentions de mon cœur, qu'il en soit ainsi. Waouh! Bon, votre cœur, en fait, là, j'ai l'impression qu'il vous appelle, on vous demande, hein, les personnes là du choix numéro 1, d'ouvrir votre cœur, vous avez du mal à le faire. Demandez de l'aide. Demandez à Kuan Yin, demandez à toutes ces belles énergies en fait c'est comme si la vie vous poussait. C'est ça qu'elle veut, la vie, pour vous. Elle vous emmène au meilleur endroit possible pour vous. Pourquoi est-ce que vous résistez? Mais bon, vous allez vers ça. Vous allez vers l'amour. Donc on est bon. Ça va le faire. Ça va bien se passer. Faites confiance. Je vous embrasse les amis du choix numéro 1. Et on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec... Je range en même temps. Non, il n'y aura pas de coupure, pas de transition, pas de montage. Je n'ai pas le temps. Le tarot des sœurs sorcières. Alors... Vous qui faites le choix du tarot des sœurs sorcières, vous en êtes où actuellement? C'est quoi la bénédiction de cette fin d'année là? Ok, vous êtes avec un 6 d'eau, 6 de coupe. Je pense que vous êtes dans un moment de votre vie où vous repensez au passé, vous repensez à ce que vous avez déjà vécu, vous repensez... Il y a une nostalgie avec le 6 d'eau dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes nostalgique d'un lieu, j'entends ça. Pour certains, ça pourrait être ça, nostalgique d'un lieu. En tout cas, dans votre défi, on a un 9 d'épée. Il y a quelque chose là, en lien avec des mémoires, des souvenirs, qui vous rend nostalgique et ça vous isole. Faites attention là, les personnes du choix numéro 2, vous pourriez être dans une forme ou une autre d'isolement. Ok. Ce qui vous fait peur, c'est... Enfin, ce qui est compliqué pour vous, c'est de voir clair dans votre situation. J'ai l'impression que vous êtes attaché. Vraiment, c'est le mot que j'ai. Vous êtes attaché à une représentation de quelque chose, une vision, un souvenir. Il y a votre bénédiction, je pense que c'est vraiment de prendre un nouveau départ, d'accord? On a le valet de coupe. Ce qui va vous aider, c'est la reine d'arbre. C'est le fait de vous sentir beau, de vous sentir belle, de renouer en fait avec l'énergie de votre feu de vie en fait. Je pense là pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui a une difficulté à laisser derrière soi une façon de vivre. Ouais, peut-être ça peut être ça.
une manière d'être au monde en fait. Et on va, pour votre bénédiction, elle est vraiment super belle, c'est qu'il y a une innocence qui revient. Il y a un accès en fait à une légèreté, à quelque chose aussi avec la reine d'eau qui vient vraiment du cœur. Et vous allez sentir là, dans les temps qui viennent, votre bénédiction, c'est travailler en fait à alléger votre cœur, à alléger vos pensées, parce qu'il y a des pensées là qui sont quand même un peu compliquées, en étant en fait dans la confiance. La reine des arbres, d'accord, la reine de bâton, elle se fait confiance, elle fait confiance aussi à son destin. Elle est dans sa puissance. Vous avez besoin de régénérer vos énergies et de passer d'une mélancolie et d'une nostalgie il y a beaucoup d'illusions là en fait, il y a beaucoup de ressassement peut-être aussi, à quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus sain pour vous. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Il y a une phrase, c'est un proverbe indien qui dit regarde où sont tes pieds. Prenez quelques secondes, regardez où sont vos pieds. Vous êtes où là? Vous êtes ici et maintenant. Il y a nécessité là pour vous de vous régénérer là où vous êtes, de reprendre pied, de prendre racine là où vous êtes, de ne pas chercher en fait un ailleurs. Je pense que ça peut être compliqué pour vous soit de vous souvenir, soit de chercher en fait à trouver dans le passé qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour vous que ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Il y a des choses, il y a un mouvement qui va, il y a quelque chose qui naturellement va se dessiner pour vous. Mais ça vous demande de retrouver cette innocence. Et cette ouverture de cœur en fait. Dans la reine d'eau, on accueille ses émotions. Vous pouvez accueillir pleinement la nouveauté dans l'instant présent. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit, pour que ma vie, je vais vous parler de ça, pour que ma vie change, pour que ce soit plus juste pour moi, il faut tout que je change. Il faut que je déménage, il faut que je change de partenaire, il faut que je... En fait, là, c'est... Il y a une mémoire, je sens pour vous, qui appartient soit au transgénérationnel, soit à votre propre histoire. Il y a une mémoire. Il y a une mémoire d'une d'une migration. Vous avez quitté, dans cette vie, dans une autre, j'en sais rien, vos ancêtres, vous avez quitté quelque chose qui semblait vous aller, vous correspondre. Et en fait, votre bénédiction, là, pour cette fin d'année, ça va être de retrouver la paix. Vraiment. Et d'aimer ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Parce que si vous êtes là, ici et maintenant, c'est pas pour rien. Ok? C'est beau ce que j'ai là pour vous, les amis du choix numéro 2. C'est confirmé par le roi de denier et roi de pierre. Il y a un gros ancrage. Vous vivez un ancrage durant cette fin d'année qui va vous... Je pense que vous allez vous sentir à votre place, beaucoup plus solide, beaucoup plus... Waouh, je vous parle d'ancrage, on a la terre qui correspond au monde dans ce tarot. J'en ai des frissons. Vous allez... Waouh, j'adore ce que je sens là, c'est trop bon. C'est vraiment... En fait, vous ne connaissez pas l'histoire de vos ancêtres peut-être. Et du coup, c'est compliqué d'être sur une terre en sachant pas ce qu'on vient y faire. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'habite? Alors, ça peut être plus simplement être sur terre, pour certains, certaines. Ça peut être aussi au-delà de ça, voilà, quelque chose de moins vaste. Et simplement, est-ce que par exemple, j'habite au bon endroit, je suis dans le bon pays, la bonne région, le bon lieu de vie, etc. On vous dit avec cette carte là, il y a un très bel ancrage, hein, dis donc, ça va être vraiment, vous allez ressentir que vous allez pouvoir vous installer là où vous êtes. Parce que, ultimement, la Terre appartient à tous nos ancêtres, à tous et à toutes, et donc vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur Terre. C'est très particulier ce que je vais dire, mais je ne sais pas à qui va parler ce tirage, mais cette Terre, c'est la Terre de vos ancêtres. C'est la terre des ancêtres de nous tous et nous toutes en fait. Donc la terre appartient à tous et à toutes. Donc, vous êtes au bon endroit.
Vous êtes ici chez vous. C'est ça que vous allez sentir d'ici la fin d'année. Et c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle c'est la fin d'un doute, d'une hésitation, le fait de ne pas savoir en fait quoi choisir, où aller, quoi faire. Partout sur Terre, vous êtes chez vous. C'est ça que vous allez sentir d'ici la fin d'année. J'adore votre tirage, les amis du choix numéro 2. Je m'arrête là, je vous embrasse hyper fort. Gros bisous, prenez soin de vous. Belle fin d'année à vous. C'était une belle bénédiction. Et sans transition, sans montage, parce que j'ai pas le temps, on va faire le tirage pour les personnes qui auront choisi le dernier tarot. Le tarot de la forêt enchantée. Alors. Oh là 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 là, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre hein, quand même. Ok. Alors, mes amis du choix numéro 3. Vous en êtes où? Il se passe quoi pour vous? C'est quoi votre bénédiction pour la fin d'année là? Que c'est trop beau et que l'on adore. Bénédiction numéro 3. Vous êtes dans un 9 de bâton. Votre défi, c'est le voyant. Ce qui est compliqué, le 9 de pierre. Ce qui vous aide, le 4 de coupe, ok. Ce qui vient, le chêne foudroyé. Waouh! Ça va être fort ce tirage. Alors je m'excuse, encore une fois je ne coupe pas la vidéo mais j'ai froid. Je vais chercher un petit veston, je reviens tout de suite. Voilà qui va être mieux. Alors, je vous plonge dans vos cartes. 9 d'arc, avec le mot respect, 9 de bâton. Vous êtes dans une énergie de défense. D'accord? Défenser. C'est marrant. Défendre. J'entends tenir ses défenses. Les personnes du choix numéro 3, vous pourriez être actuellement dans une énergie en fait un peu de survie parce que vous devez défendre vos intérêts, défendre une cause, ouais, vous êtes en tout cas dans une énergie comme ça où il y a quelque chose qui est à défendre. Votre difficulté avec le voyant et donc avec la papesse, c'est de garder la tête froide dans cette situation. Ouais, là je m'adresse à des personnes qui sont en train de vivre des choses pas simples. Hein. Pas simple du tout. Ce qui est compliqué pour vous, c'est le 9 de pierre. On a le mot tradition. C'est difficile pour vous de prendre votre indépendance vis-à-vis de croyances, de conditionnements familiaux, sociétaux, aussi peut-être culturels. Peut-être il y a le poids d'une religion. Il y a en fait pour vous, la difficulté, c'est vraiment de sortir des carcans. Je répète, sortir des carcans. Sortir de ce que vous avez appris, désapprendre. C'est vraiment ce qui vient vers vous. Ce qui va vous aider, hein, c'est c'est le cadeau mal emballé, c'est le 4 de vase. En fait, vous êtes dans une situation, dans une vie qui ne vous convient pas. Ça va pas, vous vous faites chier. Voilà. Vous vous ennuyez, ou alors c'est décevant, c'est pas satisfaisant, et vous devez toujours, voilà. Quelque part, vous devez vous battre pour ce que vous voulez vraiment, et en même temps, vous ne pouvez pas. Je pense que vous nagez un peu à contre-courant. Ce qui vient vers vous, c'est une bénédiction, voilà, elle n'est pas simple, mais c'est la tour, c'est le chêne foudroyé. Ça veut dire que toutes vos structures, le chêne c'est un arbre, c'est vraiment l'arbre ancestral par excellence pour moi en tout cas, c'est ce qui est fort, c'est la solidité du tronc, du transgénérationnel. Et là, tout ça, il y a quelque chose qui s'effondre durant cette fin d'année, parce que je pense que vous allez en avoir marre de toujours essayer de correspondre, de coller aux attentes, il y a un rôle en fait que vous prenez au sein de votre famille, que ce soit votre famille de sang ou celle que vous avez construite, il y a un rôle que vous prenez qui n'est pas aligné en fait avec ce que vous voulez vraiment. Et donc vous avez peur de vous retrouver avec le 5 de pierre, c'est un 5 de denier, un peu isolé, abandonné, laissé pour compte.
seul. Et bien sûr que c'est pour ça que c'est pour la survie de son corps physique en fait qu'on a pendant des générations en fait on a essayé d'appartenir au clan. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que vous allez pouvoir laisser aller. Une obligation que vous vous faites, il y a quelque chose, je sens que vous vous imposez, auquel vous allez renoncer. Ce qui vient à vous, c'est l'étoile, c'est l'espoir d'un nouveau jour, d'une nouvelle manière de vivre sa vie, des nouveaux codes, des nouvelles lois, vos propres lois peut-être, ou les lois ontologiques de l'univers, quelque chose qui est plus grand que les lois humaines. Bon, je ne sais pas à qui va s'adresser ce message encore une fois, mais il est important là pour vous de sortir des carcans, de vous libérer de croyances ou alors de schémas transgénérationnels qui ne vous appartiennent plus, et c'est votre bénédiction de fin d'année. Donc avec l'étoile, tout est permis. Vous pouvez croire à quelque chose de nouveau. La danseuse au cerf-volant, c'est votre bénédiction. Et on vous dit que c'est une bénédiction. Moi, je fais un tirage de bénédiction, mais dans cet oracle, on n'a pas du tout que des bénédictions. Et là, c'est une bénédiction qui sort. Donc, je prends le petit livret pour vous attraper un ou deux mots quand même. Je vais pas tout lire parce que le livret est très, très chargé. Il y a 25 pages à chaque fois. J'adore cet oracle, mais là, on n'a pas le temps. Enfin, moi, je l'ai pas en tout cas. Vous avez un talent, une capacité, vous pouvez ou non en avoir conscience, cela peut être une disposition à écrire, dessiner, à peindre, à danser, à chanter, à enseigner, à soigner, à jouer d'un instrument, à décorer ou à cuisiner. Ou bien cela peut être un don plus rare, comme la capacité à communiquer intuitivement avec les animaux, à organiser des rencontres ou des événements. Ou alors peut-être avez-vous un genre de talent difficile à formuler, à définir ou à saisir, mais qui est néanmoins bien réel. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être présent à votre chemin spirituel, à votre croissance personnelle, et tout le reste va se déployer comme il se doit, que vous le compreniez ou non. Vous avez reçu la bénédiction de Kuan Yin. Cela veut dire que votre talent va prendre son expansion dans votre vie et trouver sa façon de s'exprimer. La guidance que vous apporte cet oracle vous dit que vous n'avez pas à lutter dans cette vie pour être aidé dans votre développement personnel et votre croissance spirituelle. Oui, vous devez faire l'effort de vous engager lorsque les occasions vous seront données, mais vous n'avez pas vraiment besoin de travailler pour trouver de telles occasions. Elles vont venir à vous de façon parfaite au moment parfait, malgré ce que l'impatience peut suggérer par moments. C'est de cette façon que la Mère Divine joue son rôle pour vous et vous aide à grandir. C'est la manifestation de sa bénédiction sur le chemin qu'elle vous offre. Tout ce qu'il vous faut, c'est y cheminer ou y danser, y chanter ou le peindre, ou l'aimer, selon ce qui fait plaisir à votre cœur. Je vais m'arrêter là pour vous. Suivez ce qui fait plaisir à votre cœur parce que apparemment c'est tout gagnant pour vous. Vous déconstruisez une image de vous-même, une représentation de ce que c'est que la vie, l'existence, le chemin, le travail, j'en sais rien quoi exactement. Et si vous savez, laissez-moi un petit mot en commentaire pour me le faire savoir. Faites ce que vous aimez faire parce qu'apparemment, les bénédictions viennent à vous naturellement et sans effort. Vous allez vers l'étoile, vous allez vous réjouir, vous allez sentir votre... En fait, je sens vraiment l'espoir qui revient et un truc du genre, waouh, en fait, c'était possible. J'adore votre tirage. Je vous embrasse très fort les amis du choix numéro 3. À bientôt dans une prochaine vidéo et belle fin d'année à tous.